Merci de nous suivre sur YouTube pour cette émission, le Forum du patrimoine, depuis le Salon international du patrimoine culturel, 30e édition, 6e pour cette émission qui met à l'honneur les acteurs du patrimoine. Et pour cette émission, on va aborder justement une belle initiative portée par Ateliers d'Art de France, les rencontres des métiers d'art du patrimoine, annoncées le 20 septembre dernier lors des Journées européennes du patrimoine dans le sud de la France. Cette nouvelle manifestation a pour ambition, on va le voir dans quelques instants, de mettre en valeur les savoir-faire artisanaux qui sont liés évidemment au patrimoine, mais aussi d'ancrer ces métiers dans les territoires qui les font vivre. La première édition des rencontres aura lieu en 2026 et se déploiera donc dans plusieurs villes de France. On va en parler avec vous, Stéphane Galerno. Vous êtes le président d'Ateliers d'Art de France, et à vos côtés, puisque vous avez lancé ça ensemble, on a Armand Rivière. Vous êtes le maire de Pézenas, également premier vice-président de l'agglomération Hérault Méditerranée. Merci de votre présence au cœur du salon, puisqu'on le voit, c'est un succès depuis hier. Nous sommes vendredi, encore 2 jours de salon. On fera le bilan dans quelques heures, mais on va évoquer donc cette nouvelle initiative qui est née sous votre impulsion, cette idée de créer donc les rencontres des métiers d'art du patrimoine. Pourquoi vous avez voulu mettre en lumière ces métiers dans les territoires? Alors, l'idée, elle était très très simple. Bon, déjà, moi, je suis provincial, j'habite Poitiers, et élu métier d'art de la Vienne et de la Nouvelle-Aquitaine. Il y avait un véritable problème récurrent autour des métiers du patrimoine. Nous, et quand je suis arrivé à la présidence d'Ateliers d'Art de France, qui organise un certain nombre de salons pour mettre en exergue, en valeur les métiers de la création avec nos différents salons. Et en arrivant sur ce salon du patrimoine, on se rend compte qu'en fait, on a 70 artisans d'art qui sont présents là, sur le salon, avec une clientèle locale, parce que la plupart de ces clients, on est quand même sur un endroit qui est une zone d'activité, parce qu'on est là aussi pour travailler avec les clients locaux. Donc les clients, c'est en grande partie des Parisiens et la Grande Couronne. Il y a plus de 10 000 ateliers sur le territoire. Comment on peut faire pour les aider aussi à se rendre visibles, parce que c'est pas des gens qui ont une visibilité sur le terrain, il n'y a pas des shops, il n'y a pas de vitrines, voilà, ils ne travaillent pas dans la rue, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? D'où l'idée de dire, si toutes les communes s'engagent à valoriser pendant des journées qui sont déjà bien établies, ça fait 30 ans que les journées du patrimoine existent, de mettre à disposition un petit peu dans le même format qu'on a sur le Salon du patrimoine, un espace sur lequel on va retrouver des écoles, des artisans du patrimoine, des artisans d'art, des associations, enfin tous les acteurs du patrimoine qu'on retrouve sur le salon à une petite échelle ou une très grande échelle. C'est par la multiplication des projets qu'on va arriver à une échelle où on rendra visibles les artisans d'art du patrimoine sur tous nos territoires. Et pour le lancement de cette opération, vous avez décidé donc d'aller dans le sud de la France lors des dernières Journées européennes du patrimoine. C'était il y a un mois. Pourquoi vous avez choisi justement la ville de Pézenas, qui est représentée par son maire aujourd'hui? Parce qu'avec la mairie de Pézenas, on se connaît très bien, donc je vais laisser la parole à monsieur le maire. On est partenaire depuis 10 ans avec l'installation d'une boutique métier d'art à la maison consulaire de Pézenas. Donc, je vais laisser présenter Pézenas, parce qu'il y a un très beau patrimoine, voilà, et une mairie qui s'est engagée, avec la communauté de communes qui s'est engagée aussi. Donc ce partenariat, il me semblait relativement naturel pour mettre en place cet événement. Alors, monsieur le maire, justement, que représente pour vous cette manifestation pour ce territoire de Pézenas que l'on voit là à travers de très belles photos qui mettent en lumière son patrimoine historique? Je crois qu'il représente une opportunité de se challenger finalement, parce que Pézenas, c'est un secteur sauvegardé depuis 1965, des hôtels particuliers, là, un théâtre historique et une forme de musée à ciel ouvert. Mais si à des moments on ne crée pas du nouveau ou du défi, on risque de s'endormir sur nous-mêmes. Et finalement, les journées du patrimoine qui sont bien installées, je le disais en septembre, ce n'est pas les journées les plus florissantes à Pézenas, parce que nos cours d'hôtels particuliers, nos places, nos hôtels, nos théâtres, on les occupe et on les fait vivre tout au long de l'année. Et on a vu cette initiative un double défi, celui de se challenger sur des journées du patrimoine où Pézenas devrait être une évidence. Elle l'est
mais peut-être pas assez, et celui de mettre en lumière ces artisans d'art qui finalement toute l'année, ces artisans du patrimoine font vivre Pézenas, restaurent son patrimoine, parfois ils vivent, ils travaillent, parfois ils viennent juste pour travailler, et donc on a accepté ce défi et ce challenge. Donc il était important pour vous justement que ce lancement, il y a un mois, soit un événement de portée nationale, mais ancré localement. C'est ça exactement, il ne faut pas faire peut-être de parallèle avec ce qu'on vit actuellement, mais je crois que la stabilité du local, cet ancrage territorial, le fait que le patrimoine, il soit certainement, quand on est à Paris, le patrimoine, il est aussi parisien, mais toutes les villes et tous les villages de France ont une part du patrimoine national, et les artisans du patrimoine, ils ne sont pas que parisiens ou que à la capitale ou proche de la capitale, ils sont aussi dans les territoires. On a chez nous des talents, on a visité en septembre l'atelier de Serge Ivora par exemple, et on voit, on a des tailleurs de pierre, on a des ferronniers, et on voit ces artisans-là qui, certes, parfois, on leur échoppe un cœur de ville, parfois pas du tout, ont besoin aussi de mise en lumière de leur talent et de leur savoir-faire. Est-ce qu'on peut dire que l'année prochaine, vous allez être la ville pilote de ces rencontres des métiers d'art du patrimoine? C'est votre souhait? Oui, c'est notre souhait. Pézenas, elle se vit toujours comme une capitale parce qu'elle a été capitale des États du Languedoc. Elle veut être la capitale de ces rencontres. Elle veut surtout être peut-être un point de référence ou de démarrage d'une aventure nouvelle, comme elle a été en 2012 le point de démarrage d'une aventure commune avec Ateliers d'Art de France pour redynamiser une maison des métiers d'art qui existait depuis 1994, si je ne me trompe pas. Et donc oui, si on peut être la référence, le premier point de cette initiative nationale dédiée au territoire et animée par les territoires, c'est avec plaisir. Monsieur Galarneau, est-ce que c'est comme ça que vous envisagez les choses? Complètement. Il y a quelque chose de très important qui a été dit, c'est cette identité régionale qui est très très forte absolument partout, dans le comportement, dans les fêtes de village. Enfin, quand on est provincial, on se rend compte de ce que c'est. Il y a ce côté économique. La France est le premier pays touristique au monde, donc on vient pour le patrimoine. Alors, le patrimoine culinaire, on ne peut pas l'enlever. Le patrimoine bâti. Et le patrimoine bâti. Mais dans le patrimoine bâti, on ne va pas rester que sur sur les pierres. Hein. C'est l'art de vivre à la française, c'est divers et varié. Ça va de la cuillère, le verre, la chaise dans laquelle on est assis. Enfin, voilà, il y a tout un art de vivre autour de tous ces métiers du patrimoine qu'on ne connaît pas, qu'on ne soupçonne pas. On a 281 métiers. Donc je ne vais pas les citer parce que j'en suis incapable aussi, mais c'est toute cette diversité qu'on doit mettre en valeur. Voilà. Et quelle forme vont prendre ces rencontres du patrimoine? Il y aura des conférences, des expositions, des démonstrations? Alors l'idée c'est d'avoir une certaine liberté parce que chacun va adapter par rapport au potentiel qu'il a de métier du patrimoine dans son environnement proche. Mais l'idée c'est d'avoir, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est d'avoir multicontact, de contact avec les jeunes, le public, pour tous les centres de formation. Donc le côté transmission qui est la base du patrimoine, on sait très bien que ce sujet de la transmission est compliqué, et très d'actualité en ce moment. Il y a la partie associative, les associations font vivre le patrimoine, elles sont diverses et variées, mais elles sont très nombreuses, elles s'engagent d'une façon assez extraordinaire, donc il faut les soutenir. Ce dialogue qu'il doit y avoir entre le grand public, les professionnels, parce qu'il y a aussi des gens qui gèrent des chantiers, architectes. Alors, pour les sites classés, c'est les architectes du patrimoine, ils ont leur réseau, mais 80% du patrimoine est privé. Donc, ce patrimoine, les gens ont besoin de le faire restaurer aussi. Et des fois, c'est des choses qui paraissent anodines, mais comment on peut trouver la personne qui va restaurer du piano au puits dans le jardin, au toit de chaume, tout. Donc l'idée c'est que pendant 2 jours, lors des Journées européennes du patrimoine, on est un village avec tous les acteurs de proximité qui sont présents pour partager avec le public finalement leur univers. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la forme que pourrait prendre cette nouvelle rencontre des métiers du patrimoine à Pézenas? Oui, évidemment. Finalement, la rencontre de septembre était un premier test. Pézenas s'y prête bien. C'est un centre historique à taille humaine. Donc, il y a différents lieux qui peuvent être mis à disposition, du théâtre historique à la butte du château, à la maison consulaire, les places, les cours et j'en passe. Surtout, il y a des acteurs habituels avec qui on travaille. Atelier Art de France en est un, la communauté de l'agglomération en est un autre, l'association des fabricants et créateurs de Pézenas, l'Union compagnonique. Et après, il va falloir aller chercher les scolaires. C'est 4000 élèves Pézenas, donc on doit pouvoir travailler avec les scolaires à tous les âges. Aller chercher aussi ceux qui sont pas à Pézenas, aller chercher ceux
ceux qui actuellement rénovent le patrimoine de Pézenas. On est en pleine rénovation de la maison consulaire, on va lancer le chantier de la collégiale. Donc il y a des architectes, il y a des entreprises, il y a des gens qui peuvent venir expliquer ce qu'ils font parce qu'ils détiennent une part de notre histoire. Et petit à petit, je crois qu'année après année, les acteurs peuvent aussi évoluer. Et quels seront les lieux qui seront mobilisés pour cette année 2026? Nous allons travailler à l'abri du château. Nous avons accueilli Atelier d'Art de France pour cette annonce. Nous allons travailler à la Maison des Métiers d'Art. Nous allons travailler Place Gambetta. Nous travaillerons certainement à l'hôtel Flotte de Sébazan. Nous pourrons mettre à disposition le théâtre historique, qui est une merveille de rénovation aussi. Si on fait des conférences, si on fait du cinéma, nous avons les locaux, les lieux pour que Pézenas puisse accueillir et s'ouvrir à ces rencontres du patrimoine. Alors ça peut être à Pézenas, Monsieur Gallardo, mais ça peut être partout ailleurs en France. C'est-à-dire que ce ne sera pas la seule ville pour les rencontres des métiers du patrimoine en 2026. Si Lille, Rouen ou encore Annecy, ce sont des villes qui sont intéressées par ces rencontres des métiers du patrimoine, vous ouvrez les candidatures à tout le monde. Alors, les candidatures sont ouvertes et on a déjà pas mal de retours, hein, de renseignements. Alors, on vient vraiment juste de lancer, donc c'est très Ce sont frais. les prémices, effectivement. Voilà, et les renseignements, donc on va mettre une plateforme à disposition. On a fait une petite plaquette pour le salon. Et c'est vrai que on sent que, je peux dire que la mayonnaise est en train de prendre, mais il y a beaucoup de gens intéressés parce que c'est du gagnant-gagnant. Il y a vraiment un besoin sur les territoires. Alors là, on a cité entre parenthèses, des grandes villes. Donc on n'est plus dans le parisianisme, on va dire clairement les choses, mais on est encore dans l'urbanité, mais on peut... ça peut être beaucoup plus finalement à taille beaucoup réduite. plus petit. On a des villes comme Périgueux. Je pense à Villedieu-les-Poêles par exemple en Normandie. Villedieu-les-Poêles aussi, qui va être... on a 3 villes en Normandie, donc les Normands sont très dynamiques là-dessus. Mais c'est vrai que pour revenir sur le format, on a fait une petite expérience le 20 septembre, mais moi j'ai suivi un circuit sur les rénovations des portes de Pézenas. Il y a un trésor de portes, mais tout ça présenté par l'artisan qui les a rénovées. Voilà, il y a tous les formats, les visites d'ateliers, et puis après toute la partie démonstration, mais les formats sont un petit peu ouverts. Le principal, c'est de montrer encore et faire découvrir et de créer du lien. Enfin, c'est le lien humain qui va faire toute la différence avec les réseaux sociaux ou les différents sites internet. Les métiers d'art ne sont pas les personnes souvent les plus douées, je veux dire clairement, pour communiquer sur leur métier, parce que des fois ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le réseau pour se sortir. Donc c'est vraiment se montrer et créer du lien et raconter son histoire. À Pézenas, vous faites ça très bien, puisque vous l'évoquiez très rapidement tout à l'heure. Vous avez lancé en 2012 la Maison des métiers d'art avec la ville et donc la communauté d'agglomération et l'appui évidemment d'Atelier d'Art de France. Finalement, c'est un véritable laboratoire, on va dire, votre ville autour des métiers d'art. Oui, c'est un laboratoire. Alors la Maison de métiers d'art date de 1994, mais l'Atelier d'Art de France y arrive en 2012. Et effectivement, c'est un vrai laboratoire à ce moment-là pour savoir comment on peut à la fois promouvoir, commercialiser les métiers d'art, ce qui, institutions publiques, peut-être parfois même artisans d'art eux-mêmes, n'étaient pas en mesure de faire de manière efficiente. Atelier d'Art de France y arrive. Il faut d'autres laboratoires, d'autres challenges. Je crois que ces rencontres des métiers d'art en région, c'est aussi l'opportunité de semer de nouvelles graines pour notre ville. Moi, je pense qu'il faut que la formation vienne s'installer à Pézenas, que nous n'avons pas assez de formation aujourd'hui en termes de métiers d'art. J'espère que demain ou après-demain, dans ces rencontres, on rencontrera justement des écoles ou des formateurs qui se diront il y a un coup à jouer de venir s'installer dans ces territoires et de venir directement former les futurs artisans d'art, de directement trouver les maîtres de stage à Pézenas ou ailleurs. Et on veut continuer à être ce laboratoire des métiers d'art. Monsieur Galerno, ça c'est un exemple, justement une illustration d'un projet qui montre une coopération très étroite entre le monde politique, les artisans et puis les acteurs culturels. Ça va faire 3 ans que j'ai repris une mandature et en fait je me positionne toujours comme le chaînon manquant, c'est-à-dire que Atelier d'Art de France est absolument apolitique. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de combats, il y a un certain nombre de réseaux qui mènent des choses. On est tous un petit peu en parallèle, mais sans pouvoir dire on va pouvoir faire des actions en commun et d'arriver à mettre de côté, entre parenthèses, toutes les appartenances politiques pour se dire on se bat pour quelque chose qui est fondamental pour notre histoire, pour notre culture, pour le côté social. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments et l'idée, c'est un petit peu là, c'est de se dire
si on se met tous ensemble autour d'une table et qu'on se bat pour une cause qui me semble une cause juste, assez fabuleuse, c'est quand même notre trésor patrimonial qui est sans fin. Et quand on est dans des lieux comme ça, où effectivement on peut avoir de la formation, parce qu'on a les exemples concrets de réhabilitation avec de la pierre, du bois, enfin il y a tout ce qui va autour. Quand on parle de la maison des métiers d'art, ce qui est fabuleux, c'est de faire ce lien aussi entre la création et le patrimoine. Quand on est à un lieu patrimonial et qu'on présente de la création, ça prend une autre ampleur. Et en fait, tout ça est lié. On parle tous le même langage. Donc voilà, si on peut être tous ensemble pour des beaux projets comme ça au niveau national, ça me semble quelque chose à défendre et à mettre en National place. et local. On l'a bien compris, grâce à votre présence aujourd'hui sur ce forum du patrimoine. On rappelle donc que pour 2026, il va y avoir la première édition des rencontres des métiers du patrimoine. À Pézenas, c'est incontournable. Dans d'autres villes, on les laisse se confirmer d'ici là. Ce très beau logo qui vient illustrer cette nouvelle collaboration et ce nouveau rendez-vous lors des Journées européennes du patrimoine, ce sera donc en septembre 2026. Merci à tous les deux d'avoir été sur le forum du patrimoine. Et on va se retrouver évidemment pour une autre émission. D'ici là, vous pouvez vous pouvez revoir surtout et suivre l'intégralité des émissions enregistrées ici sur le Salon international du patrimoine culturel sur cette chaîne YouTube organisée par la revue que vous connaissez parfaitement, revue Atrium Patrimoine et Restauration. Une belle collaboration justement entre Atelier d'Art de France et cette revue pour ce forum du patrimoine. À très bientôt.